Certains Noirs ont peur et ils préfèrent s'inféoder aux Blancs. Il faut les dénoncer, il faut les combattre. S'agissant de nos ennemis, nous ne saurons jamais transiger. Il n'est pas question de cette fameuse sagesse. Mais la jeunesse, c'est également tous ceux qui sont prêts à prendre les fusils contre l'ennemi extérieur. Vous avez voulu que le peuple assume le pouvoir. Vous voulez que le peuple ait le pouvoir. Le pouvoir pour le peuple, oui ou non? Oui! Eh bien, le peuple aura le pouvoir avec toutes les conséquences. L'esprit de Thomas Sankara semble aujourd'hui renaître à travers la figure d'Ibrahim Traoré. Né 4 mois et 29 jours après l'assassinat du leader révolutionnaire, Ibrahim Traoré n'a jamais vu Sankara de son vivant. Pourtant, ses actes et ses paroles ont eu une similitude frappante avec le père de la révolution burkinabé. Alors, la question qui se pose est, Thomas Sankara s'est-il réincarné à travers Ibrahim Traoré? Avant de continuer, chers amis, je vous laisse suivre cette compilation de Thomas Sankara spécialement faite pour vous. Il faut bannir de vos rangs les paresseux. Il faut bannir de vos rangs les féodaux, les équilibristes, ceux qui croient que ce chantier est pour eux l'occasion de devenir de petits patrons pour les élections futures. Tous ces gens, tout cela, il faut les mettre de côté. Il faut bannir de vos rangs les maris qui n'autorisent pas leurs femmes à aller sur les chantiers. Vous parlez au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchiré par les luttes entre les grands et les semi-grands, battu par les bandes armées, soumises aux violences et au pillage. Un monde où des nations, se soustrayant à la juridiction internationale, commandent des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main. Je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos, parce qu'ils ont la peau noire, ou qu'ils sont de cultures différentes, et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves. Israël doit commencer à apprendre à devenir une nation comme les autres nations, parmi les autres. Pour l'heure, nous tenons à affirmer, du haut de cette tribune, notre solidarité militante et agissante à l'endroit des combattants, femmes et hommes de ce peuple merveilleux de la Palestine. Nous devons comprendre que notre existence doit être vouée à la lutte pour la réhabilitation de l'homme africain. Certains Noirs ont peur et ils préfèrent s'inféoder aux Blancs. Il faut les dénoncer, il faut les combattre. Nous devons être fiers d'être Noirs. S'agissant de nos ennemis, nous ne saurons jamais transiger. Il n'est pas question de cette fameuse sagesse. Nous avons été trop longtemps sages. Voilà les résultats de la sagesse. Il y a des observateurs qui voient les problèmes politiques comme des bandes dessinées. Il faut un Zorro, il faut une vedette, Non, le problème de la haute volta est plus sérieux que cela. Et ça a été une grave erreur que d'avoir cherché, coûte que coûte, un homme, une vedette, jusqu'à en créer, c'est-à-dire à attribuer la paternité au capitaine Sankara qui en fut le cerveau, etc. La nomination d'un Premier ministre est apparue comme une solution permettant d'assister efficacement le chef de l'État dans sa lourde tâche.
d'assurer dorénavant à notre pays une politique indépendante et souveraine, prenant pour axe principal de son expression les intérêts du peuple voltaïque et l'intérêt solidaire des peuples africains qui vont de pair avec le non-alignement et le soutien ferme et constant aux peuples qui luttent pour leur indépendance, leur souveraineté et leur liberté. Le peuple voltaïque, ce n'est pas seulement une définition théorique. C'est un peuple d'acteurs de la production et de la culture. Le peuple voltaïque, c'est aussi ces organisations démocratiques qui respectent de façon conséquente leur vocation à défendre les intérêts des masses populaires et ses aspirations légitimes. Notre combat principal, c'est de faire en sorte que l'on se souvienne de ce peuple. Attaquez-le. Mais la jeunesse, c'est également tous ceux qui sont prêts à prendre les fusils contre l'ennemi extérieur. Jeunesse voltaïque, si un jour ces mercenaires que nous attendons de pied ferme venaient ici, seriez-vous prêts à prendre les fusils? Seriez-vous prêts à combattre l'ennemi? Seriez-vous prêts à combattre les valets locaux de l'ennemi? Jeunesse voltaïque, c'est ça la mobilisation. La mobilisation, ce n'est pas coudre des uniformes et organiser des banquets. La mobilisation, c'est savoir combattre ses ennemis. C'est savoir les dénoncer, c'est savoir mourir pour une cause. Vos ennemis, ce sont les féodaux, les chefs coutumiers, les chefs qui n'ont pas compris que le peuple n'est pas une vache qu'il faut traire. Les chefs qui n'ont pas compris, les chefs qui n'ont pas compris que le peuple n'est pas un esclave qu'il faut mener comme un mouton. Ces chefs-là, à partir d'aujourd'hui, n'ont plus leur place à Haute-Volta. Camarades, nous ne permettrons plus jamais, jamais au grand jamais, que les meetings soient l'occasion de nous dire que l'OPT est malade, qu'il n'y a pas de médicaments à l'infirmerie, que les écoles ne sont pas suffisantes, etc., etc. C'est fini. Nous ne voulons plus qu'on nous amène à Ouagadougou des projets, c'est terminé. Vous avez voulu que le peuple assume le pouvoir. Vous voulez que le peuple ait le pouvoir. Le pouvoir pour le peuple, oui ou non? Oui! Eh bien, le peuple aura le pouvoir avec toutes les conséquences. Mais que le peuple doit se responsabiliser et faire face également à ses problèmes. Oui! C'est-à-dire que vous devez commencer, comme je dis, par combattre vos ennemis. Les fonctionnaires de Tenkodogo, vous devez comprendre qu'à l'heure de la révolution, vous devez vous-même changer. Vous devez être au service du peuple. Les fonctionnaires de Haute-Volta doivent être désormais des agents politiques, au service de leur peuple, prêts à animer la révolution partout où ils se trouveront. Vous ne devez plus être de simples salariés qui attendent qu'à chaque fin du mois, on vous verse un salaire. Et qui de temps en temps, des fonctionnaires qui de temps en temps réclament des augmentations de salaire, des reclassements grade pour grade, échelon pour échelon. Nous disons que cela est terminé. Nous disons que le fonctionnaire, à partir de maintenant, doit se sentir comme un révolutionnaire qui anime la révolution dans le secteur où il se trouve. Vous tous, dans la province du Boulougou, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les fonctionnaires, les paysans, les chefs coutumiers, les religieux, les marabouts, les commerçants, les barmen, tous, vous serez sur les chantiers. Il faut que l'on voit, depuis le premier jusqu'au dernier, que l'on voit chacun en culotte en train de creuser. Nous avons fait un choix et désormais rien ne pourra empêcher le peuple de rendre son verdict. Rien. Désormais ne pourra empêcher le peuple de donner un châtiment exemplaire à toute cette racaille politique qui s'est nourrie de la famine, à toutes ces crapules qui l'ont toujours bafoué
humiliés par 1001 vexations. Laissez les tenants de la démocratie dite pure à leurs pleurnicheries et à leurs atermoiements. En effet, un régime réactionnaire, justice réactionnaire, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous quitte en vous disant tout simplement à bientôt, à très bientôt, et pour toujours. Vive la jeunesse mobilisée! De ces discours enflammés à cette décision intrépide, Traoré semble incarner la continuité de l'œuvre de Sankara. Comme un digne élève qui dépasse son maître, Ibrahim Traoré a appris des erreurs du passé. Si Sankara, malgré son charisme et sa vision, avait un bon cœur qui l'a parfois rendu indulgent envers les traîtres, Traoré, lui, a compris que dans un contexte de guerre, l'indulgence n'est pas une option. Les tentatives de coup d'État multiples contre son gouvernement qui ont été déjouées est une preuve de son intransigeance face aux valets locaux et aux esclaves de salon. Là où Sankara s'était peut-être trop appuyé sur la diplomatie, Traoré adopte une approche plus directe, intraitable envers ceux qui trahissent l'Afrique. Sankara avait dénoncé les chefs qui n'ont pas compris que le peuple n'est pas une vache à traire. Traoré va plus loin en renforçant la lutte contre ces figures rétrogrades qu'il considère comme des obstacles à l'indépendance africaine. Son combat au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, aux côtés d'autres leaders comme Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani, marque une nouvelle ère où l'Afrique cherche à se libérer de l'impérialisme sous toutes ses formes. La révolution de Sankara ne s'est pas éteinte avec son assassinat. Non, les ennemis de Sankara pensaient que tuer l'homme mettrait fin à la flamme de la révolution africaine, mais ils ont tort. Aujourd'hui, cette flamme brûle plus fort que jamais, ravivée par Traoré et ses confrères de l'AES, devenus les porteurs du rêve d'une Afrique indépendante, fière et prospère. L'esprit de Sankara est-il vraiment revenu à travers Ibrahim Traoré? Ce n'est peut-être pas une simple coïncidence. Les valeurs qu'il a défendues semblent se refléter dans chaque action du jeune président burkinabé et ensemble avec l'AES, ils sont en train de redéfinir l'avenir de l'Afrique.